Alors, ce matin, mardi 15 mai 2018, je vais rencontrer 90 enfants d'une école primaire de London, en Ontario, dans une petite église apparemment magnifique, en bois, avec une vue superbe sur la forêt. J'ai très hâte de voir ça. Là s'ajoute quelque chose de vraiment tout à fait nouveau. C'est-à-dire que l'enseignante a souhaité faire un atelier de création avec ses enfants. Ce que je veux faire avec vous, c'est vous montrer comment on prend un petit haïku puis comment on écrit un canon avec. Et ça, je vais vous le montrer. Peut-être qu'il y en a, ça va leur donner le goût puis qu'ils vont pouvoir commencer à en faire ensuite. On a une demi-heure pour composer un canon à 2 voix et on a genre 5 minutes pour l'interpréter. Tiffany va venir le diriger à 2 voix, vous allez chanter une voix et vous l'autre. Mais là, il n'est pas écrit, là. Il faut qu'on l'écrive. Mais ce qui est fantastique, c'est que Hélène Lucier m'a envoyé des haïkus écrits par une autre classe. Levez la main ceux qui ont envoyé des haïkus. Qui a écrit des haïkus? OK. Bien, 1000 fois bravo. C'était superbe. Ils étaient tellement beaux que il a fallu que j'en choisisse un, mais il y en a un qui m'a fait craquer et il est écrit là. La promenade fraîche, haute montagne, calmes et nobles. Je me sens libre. Qui a écrit ça? Charlotte, où elle est, Charlotte? Lève-toi, bravo, bravo, bravo. Yeah. Alors, pourquoi je l'ai trouvé beau? Je vais te le dire pourquoi je l'ai trouvé beau et je vais vous le dire. C'est qu'un haïku, écoutez bien, c'est très important pour la suite. Un haïku, c'est toujours très court. C'est comme un Polaroid, hein? Une photo instantanée. Tu étais dans la montagne, l'air était frais sans doute. C'était l'été, c'est ça? Hein? C'était l'été? L'air était frais, tu te promenais, puis là, tu as vu les montagnes, elles étaient hautes, puis elles étaient calmes et nobles. Ça t'a apaisé, et là, tu t'es senti libre. C'est trippant, hein? C'est vraiment un beau moment qu'on souhaite tous vivre. C'est pour ça qu'il m'a accroché, parce qu'il y a une relation entre cette fille et la nature. Et quand on est en lien avec la nature, c'est là qu'on se sent le mieux. Alors, bravo, c'est très, très beau. On va essayer de le mettre en musique. Attention, 3-4 dans la tête. 3-4 dans la tête. La
que c'est encore mieux que j'avais imaginé parce qu'avec des enfants, il y a beaucoup d'énergie à canaliser. Et puis, ça a quand même duré une bonne heure et demie. Et puis, les enfants ont été du début à la fin captivés. Et je pense que c'est un succès. Le matin, j'écoute normalement comme de la musique pop. Comme, oui, il y a un meaning derrière la chanson, mais tu vois pas une image. Mais dans cette chanson, c'est comme si je pouvais m'emporter dans l'histoire de la chanson. Puis j'ai trouvé ça tellement comme intéressant d'être capable de voir l'image dans ma tête. Je trouve que c'était comme différent parce que c'est comme différent. C'est comme pas le hip-hop, c'est pas le rock, mais le jazz ou le rapping. C'est très différent et c'est très détaillé et ça prend du talent pour comme tenir chaque note dans cette chanson ou ne pas te mélanger quand tu fais le canon. Mais pourtant, ce qu'on écoute à l'école, c'est juste comme une personne qui chante comme la même chose répétée. Alors, c'était rafraîchissant d'entendre quelque chose d'autre. Ça m'a un peu passionnée pour écrire une chanson parce que quand j'étais petite, j'essayais comme de faire toutes sortes de choses. Mais quand ça arrivait à une chanson, j'étais comme « Ah, comment est-ce qu'on fait ça? » Et maintenant qu'il a expliqué, maintenant je peux finalement faire ma passion de faire une chanson. J'étais impressionnée par le fait qu'il savait tout les notes qu'il a fait dans cette haïku. Et ça m'a surpris un peu. Je sais que les compositeurs savaient les notes, mais qu'il peut le faire si vite, ça m'a tellement impressionné. J'étais pris par surprise parce que de la façon qu'il nous a expliqué pourquoi il a choisi ces notes et pourquoi on devrait comme tenir cette note pour un comme certain montant de temps. C'était comme s'il était avec elle quand elle a écrit ce haïku. J'ai déjà essayé d'écrire une chanson, mais je ne savais pas comment parce que je ne pouvais pas trouver un sujet. Et après qu'il nous a parlé à l'intérieur, ça m'a donné une idée et ça m'a inspiré. Donc je vais essayer d'écrire une autre chanson. Ce genre de projet, ça aide à la culture francophone parce que, bon, déjà, dans l'atelier d'écriture qu'on a fait, il nous montre comment la langue française est belle, comment on peut mettre en musique des mots, qu'est-ce que ça évoque, les mots. Donc, il y avait un cours sur la poésie en même temps et comment faire de la musique avec les mots. Donc, oui, ça fait aimer la langue, c'est sûr. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Ça nous montre aussi que tout le monde peut faire de la musique. Tout le monde peut créer et c'est pour tout le monde. Et puis ça montre qu'il y a des francophones partout au Canada, puisque le projet va s'étaler dans plusieurs provinces. Donc, ça montre qu'il y a des écoles francophones partout. Oui, ça a beaucoup de portée au niveau de la francophonie, c'est certain. Puis j'aime les projets d'envergure. J'aime qu'il y ait beaucoup de monde autour de moi. Alors, oui, j'ai aimé ça. Puis, franchement, je ne connaissais pas François-Hugues Leclerc. Et j'ai adoré rencontrer cette personne. C'était vraiment enrichissant. Puis sa musique est belle. Les enfants ont adoré la musique. C'était agréable à monter. Puis, et d'emblée, les enfants chantaient. Des fois, quand après leur dîner ou ils avaient une petite période libre, ils chantaient dans le corridor, ils chantaient les chansons. Donc, pour moi, c'est un signe que c'est écrit, c'est bien écrit et puis c'est parfait pour les enfants. Et puis, ouais. Et puis, de partir du début puis d'arriver jusqu'à l'aboutissement de tout ce projet, c'est vraiment, oui, c'est enrichissant pour tout le monde, je pense.